bonjour à tout le monde. Voilà, je suis Monsieur Maud Mountakha Fall, donc président de l'Association des jeunesses rurales du Sénégal. Tout d'abord, j'aimerais véritablement compatir donc à la douleur, si je peux parler ainsi, donc que traverse le monde entier, particulièrement donc les pays du Sud, parmi lesquels le Sénégal. C'est une situation véritablement très difficile, voilà, qui met tout le monde mal à l'aise, mais particulièrement donc nous autres du monde rural. Parce qu'actuellement, quoi qu'on puisse dire, donc cette situation, même en temps normal, était une période toujours très difficile. Et aujourd'hui, la situation que traverse le monde, voilà, appelle à une prise de conscience. Voilà, quand vous me demandez donc le point de vue que j'ai par rapport à la situation, surtout par rapport aux conséquences du Covid-19 sur le monde rural, je vais tout d'abord préciser que nous saluons quand même les efforts fournis par le gouvernement, voilà, en plus ou moins aidant certaines populations, en leur dotant quand même de vivre. C'est salutaire, quoi qu'on puisse dire. Voilà, maintenant, le reste, tout le débat aux alentours, ça c'est un autre débat véritablement qui mérite d'être élucidé, et on espère quand même qu'à la fin de cette situation également, les comptes vont être rendus et on va situer donc les responsabilités. Mais l'urgence actuelle, c'est que véritablement le gouvernement doit prendre en compte cette situation exceptionnelle qui risque quand même d'avoir des répercussions sur la prochaine campagne plus ou moins agricole, du simple fait qu'il y a des gens qui sont déjà coincés donc dans les villes. Donc il va falloir que l'on continue les prières, mais également les mesures d'hygiène, du simple fait que ces gens-là qui étaient à Dakar, dans d'autres régions, tout simplement pour la saison sèche, donc devraient normalement aujourd'hui rentrer dans leur village afin de procéder au débroussaillement, etc. Donc si cette situation perdure, ça va être très compliqué sur le monde rural. Raison pour laquelle donc nous appelons véritablement l'État donc à penser plus ou moins sur des formules qui pourraient véritablement permettre donc d'y remédier, c'est-à-dire de traverser donc cette situation et de permettre quand même à certains de pouvoir regagner leur village dans la mesure du possible. On sait quand même que c'est extrêmement compliqué, mais aussi il va falloir que les gens réfléchissent, sinon ce sera véritablement un couteau à double tranchant. Parce que si on reste également et que les terres ne sont pas cultivées, voilà, donc dans certaines familles où il y a 1 ou 2 personnes qui se sortent de la nourriture, si la saison des pluies n'est pas assurée, personne n'a cultivé, ça va être très difficile. Donc, et ce sera véritablement des difficultés de plus par rapport aux politiques que mènent donc nos gouvernants. Notre inquiétude est grande face à cette pandémie donc virale et ses conséquences sur les pays du Sud et sur le monde rural. Donc le monde rural qui véritablement était déjà fragilisé par plusieurs années voilà, très difficiles par rapport aux cultures. Voilà, il va falloir que l'État du Sénégal, les autorités, puissent œuvrer pour vaincre véritablement la psychose née de cette pandémie, de cette maladie dans le monde rural. Et la filière agricole est une source de revenus très importante dans ce pays, raison pour laquelle l'État du Sénégal doit penser à mettre dans d'excellentes conditions la population rurale. Et c'est l'unique solution qui nous permet véritablement de pouvoir sortir de ces moments difficiles parce que dans le contexte actuel, voilà, chacun d'entre nous doit arriver véritablement à avoir une certaine vision au niveau donc macroéconomique donc de la situation, et cette vision nous permet quand même de pouvoir penser actuellement à nos propres ressources. Voilà, la force donc que nous devons
utiliser. La force que nous avons, c'est la jeunesse, comme je l'ai dit et répété, de ce pays. L'État du Sénégal, encore une fois, nous leur attestons la disponibilité donc de l'association des jeunesses rurales que nous sommes à les accompagner dans le cadre de l'ensemble des politiques donc, qui sont en train de mener afin de sortir le pays donc, de l'ornière par rapport à la situation actuelle. Donc nous appelons tous les acteurs à une symbiose de l'ensemble des forces et cela ne pourrait être que bénéfique par rapport à là où on veut aller. Il va falloir que les gens se mettent dans la tête qu'un pays se développe par le cerveau. Donc, il faut penser à des stratégies, il faut penser à des actions multiples et diversifiées pour pouvoir arriver au bon point, pour pouvoir arriver au bon port, qui n'est rien d'autre, voilà, que le travail bien fait et qui va nous permettre non seulement de vaincre cette pandémie de coronavirus, mais également d'installer le pays sur les rampes de l'émergence, parce qu'on sait quand même que tous les efforts qui ont été consentis ces dernières années, voilà, avec cette pandémie, risquent voilà, de recevoir un sacré coup qui va le ralentir. Maintenant, à l'issue de cette pandémie, j'appelle véritablement les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise, surtout nos gouvernants, à une nouvelle prise de conscience afin que le pays puisse être sur les rampes du développement, parce que j'ai l'habitude de dire que l'émergence, c'est au futur possible. L'émergence, ça ne passera pas par des slogans, l'émergence passera par des actes concrets et si tout le monde s'y met, véritablement, on va y arriver. Ça ne sera ni une affaire du président de la République, ni une affaire des ministères, mais plus ou moins une affaire donc de tout un pays, de toute une jeunesse. Voilà, il faut véritablement que nous osons rêver un Sénégal développé, un Sénégal de paix, un Sénégal d'équité sociale et pour ce faire, chacun d'entre nous est appelé véritablement à apporter sa pierre à l'édifice. Les gens doivent véritablement comprendre les enjeux du moment pour ne pas mettre le pays donc, dans ces situations-là trop compliquées. Donc chacun d'entre nous véritablement doit prendre ses responsabilités en commençant par sa propre personne, sa propre famille, son quartier, son village, voilà, sa commune, voilà, jusqu'à des niveaux véritablement plus élevés. Cette situation également doit nous interpeller pour qu'on puisse prendre notre destin en main. Parce qu'il va falloir également que les gens puissent savoir, donc d'une part que l'aide au développement n'est pas la solution. Deuxièmement, quand ça arrive des situations pareilles, parfois c'est très difficile parce que chacun va passer à plus ou moins l'étape, si je peux parler ainsi, l'étape intime, si je parle d'étape intime ou d'espace intime, c'est de pouvoir gérer ce qui est aux alentours. Par exemple, les pays partenaires du Sénégal, voilà, aujourd'hui ont énormément de difficultés, donc vont devoir donc régler les situations de leur pays avant de penser au Sénégal. Donc c'est le moment pour que nous autres Africains, plus précisément nous autres Sénégalais, que l'on pense à des politiques donc, permettant aujourd'hui à procéder donc, à une motorisation plus ou moins de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas véritablement aux exploitations familiales d'une ou deux personnes et qu'on laisse les choses plus ou moins voilà, de vaste terre à côté. Mais la solution aujourd'hui également, donc il faut admettre que si l'État appuie donc, les exploitations familiales, il y a véritablement donc, plusieurs procédés, plusieurs situations qui peuvent subvenir et qui vont aider à ce que véritablement qu'on ait une agriculture développée. Donc on doit se dire que oui c'est possible. Cette autosuffisance dont le président de la République avait programmé pour 2017, nous n'y sommes pas parce que tout simplement la politique a été mal gérée. Donc parfois on met des gens qui véritablement se fient plus de leurs intérêts personnels que du développement du pays. Mais on a le soleil, on a de vastes terres, on a une population très jeune, composée de plus de 52% donc de jeunes, si je veux parler ainsi. On doit être véritablement en mesure de miser sur la jeunesse. Donc la jeunesse du Sénégal et de l'Afrique donc est une force. On a également le soleil comme j'ai dit, donc il va falloir que l'on exploite cela
et les vastes terres, que les gens puissent les cultiver au niveau donc des différents villages, au lieu donc de le donner à des multinationales qui font de l'agrobusiness et qui véritablement vont profiter de cette situation. Donc l'État du Sénégal doit aujourd'hui penser véritablement à donner un volet purement agricole donc au PUDC après donc les 2 étapes. Donc il va falloir que l'on pense à mettre dans toutes les communes du Sénégal donc des fermes agricoles qui vont permettre voilà, à certains jeunes désireux d'œuvrer dans le domaine de l'agriculture de pouvoir véritablement venir investir et voilà, d'avancer. Pour finir, j'aimerais quand même lancer un appel voilà, à toute la jeunesse sénégalaise, surtout ceux du monde rural. Mais c'est l'occasion également pour moi de remercier Monsieur Sané, donc le directeur de l'agriculture, qui est très disponible vis-à-vis des jeunesses rurales que nous sommes, qui a ce qu'on appelle la capacité d'écoute et qui véritablement mérite d'être soutenu. Et nous sommes toujours disponibles à travailler donc, avec le ministère de l'Agriculture afin de traverser donc, cette situation. Maintenant, nous leur appelons à réfléchir dès maintenant par rapport à une stratégie plus ou moins de distribution de semences voilà, et des intrants agricoles, parce qu'on sait que d'ici donc la fin du mois de mai, donc en début juin, plus tard, donc tout le monde doit être donc en mesure de recevoir véritablement que ce soit les semences ou bien tout ce qui est voilà, engrais, produits chimiques, etc. Il va falloir dès maintenant qu'on essaie de trouver véritablement un terrain d'entente afin de pouvoir procéder voilà, avec des stratégies donc, à de telles distributions. Parce que souvent, l'ancienne méthode, on sait comment ça se passait. Mais actuellement, vu les difficultés que traverse donc le monde, ce sera plus ou moins un peu compliqué. Mais bon, ensemble, si on arrive à avoir cette collaboration main dans la main, donc on ose espérer quand même que le Sénégal va traverser donc cette situation. Et nous appelons tout le monde voilà, à respecter véritablement les mesures barrières, comme on l'a dit, voilà, donc l'utilisation des gels antiseptiques, les masques quand on sort, etc. Donc c'est des éléments véritablement que tout un chacun doit respecter. Et les cas communautaires que le Sénégal également est en train véritablement de voir dans plusieurs localités devraient plus ou moins appeler à une prise de conscience collective, mais également devrait pousser l'État à prendre davantage donc, voilà, ses responsabilités pour que tous les récalcitrants, toutes les couches donc, de la population où on retrouve des gens véritablement dans certaines localités qui se comportent d'une manière très négative, qu'on puisse véritablement procéder voilà, aux sanctions voilà, qu'il faut afin de rétablir donc l'ordre et la discipline dans ce pays. Voilà, donc de manière ramassée, voilà ce que nous avions donc à dire par rapport donc au Covid-19 et in fine également donc appeler voilà, les populations du monde réel en commençant par mes propres compatriotes donc de mon propre village Rissofal dans la commune de Koul, voilà, à s'associer, voilà, vu que on a plusieurs actions qui sont déjà menées là-bas, qui sont solitaires de solidarité. Voilà, on appelle véritablement tous les acteurs du village et des localités donc environnantes qu'on puisse travailler main dans la main, voilà, afin de relever donc ce défi. Je me dis que oui, c'est possible et impossible, comme disait l'autre, n'est pas sénégalais. Je vous remercie.